la chronique de Jacques Nézy, dont le titre de l'assistance aux victimes de l'ouragan Irma en territoire colonial. Donc il a tenté d'analyser les défaillances structurelles de l'État forcé désormais de proposer une nouvelle citoyenneté aux insulaires. Voilà, sans transition, nous remercions déjà notre ancien directeur, je dis notre ancien directeur, puisqu'il était directeur des Haïtiens vivant à l'étranger, et en 2013, il était nommé par le président Martelly. Il a occupé d'autres fonctions, telles que directeur général du ministère des Cultes. Il était également président du Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti. Aujourd'hui, il fait partie de Haïti en Action. Il est conseiller du président du Sénat, on va dire, de ce nouveau parti. Et bien, actuellement, il est en France et également candidat. Donc, justement, ça me permet d'aller directement sur l'actualité. Nous observons depuis un certain temps, il y a une actualité, on va dire, explosive. Actualité explosive, vu que depuis président Jovenel Moïse Rivéa, c'est presque manifestation tous les jours avec caravane changement, mais également d'autres activités. Mais il y a un sujet qui domine l'actualité cette semaine, c'est question budget 2017-2018 là, et question l'armée d'Haïti. Donc, étant donné que tu fais partie d'un groupe qui était lui-même, tu es en tête les anciens militaires, et je dis on fait partie de l'autre groupe aussi qui est en tête les tout anciens militaires. Donc, comment faire synthèse ça là sous question politique haïtienne? Merci pour l'ensemble des questions. Je vais profiter pour saluer mon ami Edwin d'Haïti, qui sont génération dans la communauté haïtienne à Paris, qui a fait un effort que m'a pas côtoyé pendant que moi-même j'étais directeur général du ministère des Haïtiens à l'étranger, parce que j'étais fréquenté ici Paris très souvent avec activités dans la communauté. Et je salue également tout auditeur, auditrice, émission comme Nambi, parce que je dis que une émission qui est très écoutée dans la communauté, et vous autres comme présentateurs de cette émission et éditeurs en nous, je pense que c'est un plaisir pour moi pour que moi réponde à l'invitation ça à Paris. D'ailleurs, très souvent on invité dans des activités ramasser qu'on a fait à Paris, et Valérie Dumas, mais on a une chance d'arriver soit il bloqué New York ou bien un problème quelconque. Je dis à son opportunité et que nous offrons pour que les gens qui plus loin dans la communauté entendez voir. Donc, moi je pense que la conjoncture politique en Haïti, il a été toujours le cas. À chaque fois que le nouveau gouvernement, toujours une tendance de monde qui est d'accord et de monde qui n'est pas d'accord. Et c'est de la qui est relaté dans toute l'histoire du pays. Mais je veux dire ça qui est important, Marc-Elie Nelson, en tant qu'ancien directeur général du MAV, Jean Sotilla, qui était nommé par le président Michel Martelly, ancien DG des cultes qui était nommé également par le président Michel Martelly, qui va muter de sa fonction comme secrétaire d'État avec Justin Briver. Donc maintenant, je pense que le gouvernement en place, c'est un bon gouvernement, comme nous toujours dit, parce que il fait partie de AAA, qui sont partis alliés du pouvoir, et pouvoir ça qui est là, ce pouvoir que moi-même une bataille avec toute équipe politique, que ce soit sénateur La Tortue, à travers le président et le coordonnateur national de AAA, l'actuel président du Sénat de la République et de l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'il y a deux problèmes. Dès qu'il y a un parlant pile, c'est qu'il y a un problème. Donc, là, il y a un problème, c'est ce dialogue-là qui va permettre que une solution. Et c'est notre position au niveau de l'AA, c'est position par nous au niveau de structure politique que m'appartenu comme conseiller. Donc, depuis qu'il y a parlé, c'est qu'il y a un problème, et dès qu'il y a un problème, il doit y avoir un dialogue en permanence. Alors, justement, on dit qu'il y a un problème, oui, le pays a un problème. N'a pas le premier problème que le pays a gagné, il y a un problème de fuite de jeunes haïtiens qui ont parti à l'étranger. Ça, c'est un problème majeur, étant donné, ça a reflété également en difficulté pays. Vu qu'on est dans le ministère des Haïtiens à l'étranger, donc question ça, c'est que les intéressants. Mais je dis, avant que nous ayons sur question haïtiens qui partis à l'étranger, en réalité, c'est ça qui a passé au niveau local. Donc il y a deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que nous gagnons des groupes politiques qui gagnent des visions tout à fait contraires et qui posaient problème sur l'objectif pays.
Et que, ou même, on était dans une tête qui est un parti politique qui lui-même aussi, t'es contre, d'après ça, mon comprendre, l'autre gouvernement qui est là, et où t'es entré là-dedans quand même, ou entrer là-dedans, et je dis, ou sortir, ou rentrer encore dans le nouveau gouvernement ça. Donc, une entrée sortie qui fait sous question politique là, quelle ligne politique qu'on va suivre, comment on va suivre dans la logique politique là. Donc, moi, je pense que peut-être mes interprétations dans l'approche là, pas issu d'un parti qui était contre le régime de la. Mais ça avant. C'était toujours le cas que le gré dont j'étais le président d'alors, le coordonnateur national, le remplaçant le colonel Lébu, à la tête du gré, nous avons toujours réclamé notre gouvernement. Ça, c'est notre gouvernement. Le gouvernement de Michel Martelly, c'était notre gouvernement. Et c'est notre gouvernement, ça, nous avons le directeur général pour la première fois, que le colonel Lébu a le ministre des Sports. Ça veut dire ça. Donc, c'était un parti politique allié du gouvernement tête calée. Donc, après, il y a des problèmes après la nomination de la tête direction générale, il y a des problèmes internes politiques au niveau du parti. Il était question pour moi-même, en tant qu'antibonicien proche du sénateur Latortu, que j'étais orienté vers le sénateur Latortu, parce que pas de cas mourir politiquement, il faut que sécurité exister et il faut continuer à faire politique en tant que jeune garçon. Donc, il était question pour moi pour que moi te rejoigne sénateur Latortu en tant qu'antibonicien, en tant que coordonnateur national de AAA. Donc, j'étais un allié, parce que AAA et le GRE, c'était deux partis politiques alliés du gouvernement tête calée. Donc maintenant, comme il y a de problèmes politiques, moi laissé tête parti à me démissionner, que je ne pas malgré encore. Il était question pour que moi-même continuer à militer à l'intérieur de AAA, dont je suis le conseiller au niveau de Board National et j'étais le chef de campagne du sénateur Latortu pour ton information, qui a gagné les élections dans le premier tour. Nous connaissons que l'élection, ça, c'est une élection qui a été en pile tirépite la donne, et en pile mouvement qui t'a fait sur question ça, et effectivement, ça baille direction que nous là, je veux dire. Il dit un président qui quasiment a cherché légitimité, hein, donc à dire comme ça, puisque la majorité de la population parle voter, et était en pile contestation. Ou même comme positionnement gouvernement ça, que bien entendu, ça, le sénateur Latortu, lui-même était aussi conseiller de Martelly, à l'époque qu'il était au pouvoir. Donc, je dis, nous voyons que le nouveau gouvernement ça, et vous bien dit que effectivement c'est le gouvernement parle, et donc le nouvel gouvernement reprend, même slogan peut-être avec une autre façon de faire. Donc, qui ça nous voulait porter pour le pays, je veux dire? Moi, je pense que le président actuel, il était fait campagne sur ensemble de promesses. Le président Jovenel Moïse te promet peuple haïtien pour ensemble de bagages. Et je vous dis, si je ne me pas trompé, il y a presque 8 mois dans la tête pouvoir comme président de la République. Et déjà, dès que le monté initié une caravane de changement à travers le pays, qui déjà sorti dans la vallée la Tibonite, qui baille des résultats. Je vous dis qu'il dans le sud, ouais, qui a avancé. Moi, je pense qu'il y a une volonté. Et je vous dis qu'il faut que nous suivions le président à l'œuvre. Moi, je pense que c'est une bonne chose que il y a des gens qui ont contesté, il y a des gens qui ont fait manifestation, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec des bagages. Et en tant que politique, je pense qu'il y a un niveau de tolérance qui doit gagner. Et je dis au président Jovenel lui-même, il y a un comportement que de garder par rapport à tout ça qui a passé dans le pays, parce que il y a rendez-vous avec le peuple haïtien pour que lui-même lui baille des résultats. Et le peuple a soif de changement. Moi-même, je pense que nous autres, au niveau de AAA, préoccupation, c'est que faut qu'on dialogue qui initie avec tout acteur dans la vie nationale là, et son dialogue qui doit continuer. Il faut nous chita, il faut président chita par là tout le monde. Parce que depuis qu'il y a parlé en pile, depuis qu'il y a des barrières qui disent qu'il y a un problème. Et le problème, la seule façon pour résoudre, c'est d'en parler, c'est d'en chita. Je veux dire, nous autres, tout le monde a demandé, mais jusqu'à maintenant, d'ailleurs, nous sommes dans l'actualité à côté que demande en fait, mais pas de signe qui. Et justement, moi je pense que récemment, il y a deux rencontres qui ont commencé à initier, bien que pour le présent moment, que je ne suis pas
du gouvernement et pas un poste de responsabilité à l'intérieur du gouvernement. Donc, je ne suis pas capable de faire le porte-parole de tout ça qui a passé à l'intérieur du gouvernement. La seule chose que moi, c'est un monde à travers mon parti qui bataille, qui est gourmet pour permettre à ce que le gouvernement ça lui-même arrive là. Et surtout dans l'Artibonite. Donc maintenant, bon président qui arrive, qui gagne 8 mois au pouvoir. Donc, il faut que le peuple haïtien accompagne, laisser le leçon pour que le travail, pour regarder bonne foi. Même parce qu'il est encore trop tôt pour que nous jugions de mauvaise foi ou de bonne foi. Sauf que le président, pendant la période électorale de campagne, il fait des promesses à peu près haïtien qui attendent. Promesse, c'était changer le pays, c'était continuer à faire des bagages qui permettent que le pays avance dans l'autre direction. Promesse, c'était mettre l'argent dans la poche du peuple avec manger dans l'assiette. Donc, je dis à commencer dans la Tibonite à travers caravane de changement, dans le Grand Sud. Donc, nous avons des résultats à Valbaï. Moi, je pense que le pays attend toujours de population. Oui, Joseph. Toute autre question. Donc, moi, je peux commencer sur la thématique que David a abordée avec moi. Donc, question non. Je dis à un problème institution qui posait dans le pays. C'est une évidence. En tant que futur législateur, parce qu'au candidat aux prochaines élections législatives, vu l'abaissement de la fonction même du Parlement, qui ça, ou même en tant que candidat, pour qui ça, aux candidats qui sont à remettre voter comme changement dans l'institution ça. Moi, je pense que moi, j'ai un peu de préoccupation en ce qui concerne le Parlement haïtien. Pour votre gouvernement, je suis un ancien jeune parlementaire parce que j'ai été le premier jeune député pour la commune de Saint-Michel que je vais porter comme candidat au véritable Parlement. Ah, vous étiez un projet à Parlement jeunesse en Haïti. Tout au début, nous sommes anciens jeunes députés au niveau du Parlement jeunesse. Vous savez, le Parlement jeunesse, c'est l'apprentissage des jeunes sur le fonctionnement du pouvoir législatif. Donc, vous êtes le premier représentant Saint-Michel Marmelade et à travers le Parlement jeunesse, un peu plus tard, qui t'a fait même expérience ça au niveau du Sénat, comme jeune sénateur de la République. Donc, je pense que moi, j'ai un background en ce qui concerne le fonctionnement du pouvoir législatif par rapport à l'exercice de simulation ça, durant jeunesse. Donc, je pense que c'est une institution très prestigieuse, donc qui méritait en quelque sorte de monde qui connaît qui ça va parler et en bas qui ça va faire. Mais première préoccupation, comme monde qui fait un tas d'expérience dans la politique, dans la gestion des affaires publiques en tant que haut fonctionnaire, ancien haut fonctionnaire de l'État, je pense que je dis il est nécessaire à ce que nous avons un pouvoir populaire qui permettre que mal répondre vraiment, véritablement à des besoins de mandats à travers la circonscription commune que moi-même je aussi, qui c'est Saint-Michel de la Talaye. Je connais que le rôle parlementaire, c'est légiférer, c'est faire des lois, c'est contrôler les actions gouvernementales. Mais en gros, moi je pense que lorsque nos pays sont développés, qui n'ont pas gagné pratiquement rien qui est dépourvu de tous, toute bagaille, et il y a de lois pas le faire. Si vous concentrez ou faire loi seulement dans le Parlement, il y a des lois pour pas voter dans la tête femme ou pas le danser. Parce que moi je pense que un parlementaire de nos jours, surtout en Haïti, doit adresser gros problèmes sociaux qui gagnent à travers et mandats ou à travers circonscription ou département que vous représentez au niveau du Parlement. Est-ce qu'on est journée aujourd'hui que à travers un ensemble de gros projets, un ensemble de besoins que nous avons essayé d'identifier à travers le sénateur la tortue pour permettre à ce que bon apaisement qui joigne à travers la commune, à travers le département plus particulièrement, mais si politique là en quelque sorte, ou pas associer à changement à travers le Parlement, si, parce que son parlementaire qui a une capacité pour le faire pression sur le gouvernement pendant qu'il a contrôlé, c'est parlementaire qui a pouvoir de convocation et d'interpellation. Donc en ce sens, son député ou un sénateur qui demande tel ou tel bagaille pour la Kaili, c'est plus facile que le joindre que son magistrat qui était en nos communes très reculées, bien que le député soit dans la même commune reculée, ça même plus proche du pouvoir central là, le Port-au-Prince. Mais il y a des magistrats qui tellement dans une zone reculée, c'est que il n'y a pas trop accès
à ça qu'a fait à travers. Moi, je pense que. Oui, mais est-ce que aussi, c'est pas le fait d'une ignorance de fonction aussi? Là, il fait que maire, surtout, il pas connaît rôle, député non plus, pas connaît rôle, donc il un mélange des gens que personne ne connaît, dont désordre finalement. Personne ne connaît qui ça doit faire. Peu importe que on magistrat comme rôle ou pas, que député a en quelque sorte les non-position de pouvoir, ou du moins sénateur de la République, les non-position de pouvoir qui permettent que les sensibiliser au pouvoir central là, qui permettent que les côtoyer au ministre son problème qui vient à la caille, qui permettent que la télé beaucoup plus rapide. Et là, ça, c'est pas député ou sénateur qui prend le rôle d'exécution. Moi-même, rêve pas, ou bien objectif pas, l'homme qui vient député Saint-Michel, c'est que on parle un député serviteur, on parle un député qui parle travail avec la collectivité. Parce que je dis, un véritable changement doit passer nécessairement ou obligatoirement à travers les zones les plus reculées, à travers section communale, à travers habitation, à travers quartier, à travers commune. Je comprends. Mais le rôle principal, l'acteur principal même, c'est le maire de la commune. Est-ce que c'est pas mieux que une collaboration automatique qui fait entre députés et maires, qui permettre que lorsque un projet effectivement écrit, ou bien même pas écrit, un projet qui est supposé réaliser dans la commune, que une collaboration qui fait entre députés et maires, qui permettre que députés lui-même, ses porte-parole, il est porteur de ce projet. Alors, il défend comme ça dans la chambre. Bon, c'est pas là ma question, c'était pas ça ma question, c'était exactement l'arrivée député, c'est qui première action, qui projet, qui plan, dans la première action, pour aller prendre en dans chambre même pour changer, donner, pour donner en quelque sorte une autre image de la chambre législative. Donc, parce qu'il y a une sorte de désacralisation qui est en train de se faire actuellement au niveau de cette institution. Donc, comment même, qui sont comptés faire, comment compter arranger ça, comment t'as aimé pour une nouvelle touche? Moi, je pense que c'est pas un travail collectif. On veut un parlementaire pas qu'à changer tout le bagage parce que c'est vote de la majorité, parce que c'est une assemblée politique, éminemment politique, le Parlement. Donc, on peut rentrer avec toute volonté, capacité et leadership pour changer données, mais par le fait que ou égal là, on voit qu'on peut arriver à changer, même s'il y a des bagages ou estimés qui ne vont pas. Donc, parce que c'est purement démocratique, c'est la majorité. Donc, l'autre bagage qui est fondamental pour m'avancer sur la question que je pose là, moi je pense que à la minute où que Marc-Henri Nelson est député comme représentant Saint-Michel, dans la prochaine journée électorale qui va être faite octobre 2019 à travers le pays, il a déjà lancé une grande campagne de sensibilisation à travers la population pour que vous votez pour moi. Et ouais, l'homme il veut débuter, et c'est exactement ça, sénateur Latortue toujours dit, dans le parti, dans la Tibonite. Tout côté, et soit la Tibonite, tout côté que nous avons députés, nous avons magistrats, après les zones ont changé complètement. Le cas des nuits, soit les nuits ou après son bagage correct. Le cas de Gaumont avec l'arrivée du député Fritz-Chéri à Doquin, électricité, réseau électrique, etc. Tout côté que nous avons députés, nous avons magistrats, où le travail a fait plus bien. Actuellement là, Gonaïve, magistrat, député, Gonaïve va penser plage publique pour le faire, boulevard pour le faire, ouais, éclairage dans toute ville là, avec magistrat. C'est que je dis à une synergie entre le monde sorti dans le même bâtiment. Même penser que le problème n'a pas de là. Il y a une chose qui est fondamentale que tout le monde doit connaître, quelle que soit la chapelle politique que le monde n'a sorti, dès que la population vote, il y a une responsabilité pour que le servir. Donc, il n'y a pas besoin de sortir dans la même chapelle politique avec pour qu'elle collabore. Au fond, ça fait ça, c'est qu'on refuse de collaboration entre les élus qui permettent que les travaux par exemple arrivent faits. Et je dis à sur Saint-Michel, ou pas le ça fait, étant donné, malgré nous pas gagner un cartel magistrat sur Saint-Michel, nous pas un député de AAA sur Saint-Michel, nous avons deux sénateurs AAA sur la Tibonite, nous avons un sénateur qui est ancien secrétaire général parti à tout, qui est actuel sénateur Camille Randave dans la Tibonite. Donc, moi je pense que je dis à nous associer pour que nous baillons Saint-Michel, il y a une plus belle place publique qui va dans le pays. Et c'est ça qu'on a fait. Justement, comme on a parlé du projet, je pense que Roger était parti sur un sujet qui est très intéressant, à savoir, rôle institution.
Et nous observons, d'ailleurs, en pile réflexion faite sous lui, sous question rôle parlementaire. Et je veux dire, nous avons l'impression, il y a même des journalistes, des chercheurs qui commencent à parler de dictature législative. Rôle que la joué là aujourd'hui. Et d'après ça me comprendre, il y a des partis politiques qui plus rentrent dans la démarche ça. Le rôle de dictature et même donc une idée en tête, l'idée que j'ai en tête, c'est un coup d'État législative avant dernier mandat ça. Donc, je veux dire, nous avons une transformation en société. Or, comment une société qui gagne 3 instances et que nous avons un rapport de force, que ce soit local ou national, comment parti pour là positionnel, parce que d'après ça me comprend là, c'est que mon parti qui gagne pour objectif de bail parlementaire là, plus rôle de gestion que rôle de législateur. Donc, une transformation qui commence à être faite là. C'est pas du tout ça. Ah si, c'est ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est que ma politique est vous. On parlementaire qui a fait écoutez, route, qui a fait en tant que journaliste avisé, moi je pense que pour suivre un profil de sénateur, tant que sénateur Yuri Latotsu, qui est de AA, le coordinateur national de AA, ou suivre un député tant que Charles Chassi, le président de la Chambre des députés, qui est de la AA. Je pense que vous connaissez ça. C'est un député de AA. Ou ouais que c'est de monsieur qui a fait travail législatif en bas, sans complexe. Un sénateur dans le sénateur là-dessus, que le gouvernement n'a pas dire que c'est pas un sénateur qui est très. Est-ce que vous êtes d'accord? Pendant cette demande, je dis que rôle, quel que soit parlementaire, mon pays sous-développé, s'il satisfait, il faut saisir sa base là. S'il satisfait seulement de contrôle, légiférer, faire des lois contre le gouvernement, il y a de lois qui va le faire par dans notre famille, parce qu'il y a trop de problèmes, il y a trop de besoins. Étant donné que le parlementaire est plus proche du pouvoir central, il y a un pouvoir d'interpellation, il y a un pouvoir de convocation, il y a tout ensemble de pouvoirs dans l'exercice de contrôle qui va permettre que il y a tel problème au route Saint-Michel. Je dis à nous, on a un problème fondamental Saint-Michel, c'est la route de Saint-Michel de la Talaï. Et on passe sans savoir, commune Saint-Michel sont communes qui traversent par plusieurs départements, par plateau central à travers Maïssa, par nord à travers Saint-Raphaël, par la Tibonite à travers Marmelade, par nord à travers Dondon, et par la Tibonite à travers Élu. Donc, je pense que, je dis, on va regarder que Saint-Michel, qui est un grand carrefour qui est situé au centre, et c'est un côté qui fait plus bon clair, culture, canne à sucre, etc. Autrefois, tu as fait vétiver, que tu as exporté, que tu as fait café, on tas de choses. Mais je dis, il n'y a pas un kilomètre de route asphaltée. Mais je dis, on pensait que, moi-même comme député du peuple, que je mandat au peuple là, l'homme rivé dans le Parlement, Premier ministre qui parle pas en bas, s'il n'a pas entendre pour que moi, énoncer politique, route Saint-Michel et nous, pas insérer là-dedans. On pensait que moi-même, Marquis Nelson, comme si je vais voter demain en l'air. Il faut me rassurer de ça. Mais est-ce que c'est Marquis qui va l'exécuter? Non. Bon ministre des Travaux publics, bon magistrat qui est sur le terrain, moi-même, je suis sûr que quelle que soit la tendance magistrat, qui est élu sur le même parti avec ou pas, nous avons devoir pour collaborer avec parce que l'objectif par moi-même, c'est le résultat. Alors, justement, on a fait une parenthèse sur ça, et étant donné que l'actualité n'a pas banni ça, en tout cas, il y a d'autres choses que nous déclarons. On a une question sur question diaspora. Je veux dire, nous avons fait qu'a fait en Haïti, parce que justement, on pose des problèmes économiques là, et d'autres qui sont problèmes majeurs. Étant donné que le pays a face à une crise, là, je dis, une crise économique, côté que ils prévoient une croissance inférieure à 1%. Donc, nous voyons qu'un pays haïtien a parti à l'étranger. Ou même qui était dans MAV, comment on peut expliquer politique pour à la fois stabiliser l'institution et au niveau local, comment on voit politique ça? Est-ce qu'on voit son politique qui baille une vision à la société ou pas? Moi, je pense que ça, il faut nous garder sur plusieurs paramètres. Fuite des Haïtiens qui quittent le pays à papier les papaquettes pour aller vers d'autres Eldorado comme Chili, comme Brésil, comme la République dominicaine.
c'est que moi-même, en tant qu'ancien DG du MAV, moi, je pensais que moi, j'ai fait travail moi, avec honnêteté, avec sérieux, et me quitter tête direction générale ça avec un sentiment de fierté ou du devoir accompli. Parce que, en tant qu'ancien DG, si on a un monde qui était voyagé presque à travers le monde, pour nous regarder tout côté qui y a des Haïtiens qui vivent, qui sont dans une situation difficile, pour nous regarder qui sont des cap fait. Et c'est sous direction que nous initions le projet PIDI, suite à l'arrêt République dominicaine des ponts pour te chasser tous les Haïtiens, la caillou, ni ça qui fait là-bas. Donc maintenant, moi, je pense que, et c'est nous qui avons parlé de passeport, d'extrait d'archives, de carte d'identification nationale, moi, je pense que, journée aujourd'hui, pour nous assurer la stabilité, ça, il faut que la stabilité politique soit prioritaire. Tout autant que nous avons une stabilité politique qui vont signal à travers le monde que le monde vient investir, pas que nous ne pouvons pas gazer vite, machine pas bouler, garder. Moi, je pense que nous faisons carrément de jeunes qui quittent section communale, qui quittent grande ville, qui est-ce que pour même le budget, comme il était 5 minutes, nous allons aller vite, est-ce qu'on pense que le dernier budget, ça a une orientation pour vous dire là? Moi, je pense que il y a un bon dans le pouvoir, parce que je dis, pour bonheur d'abord, on n'a pas accès à un budget. L'homme des directeur général, en tant que directeur général, j'ai regardé mon budget là, même là, ce n'est pas tout budget, tout ministère, mais institution, par exemple. Mais je dis, je pense que je dans le pays qui dit ministère, ça, c'est le ministère pas quoi. Justement, moi-même, je pense que je suis dans la cuisine de monde qui a fait exécution de budget, nous autres directeurs là. Mais la seule chose, moi, je pense que le président, en quelque sorte, il de vision, il y a des bagages de promettre peuple haïtien. Moi-même, je suis à l'œuvre parce que dans tout pays, sérieux, le monde paye taxes. À Paris, le monde paye taxes. Tout soit fort, mon taxe, quel que soit soit acheté, au contraire, Haïti, c'est un pays où on est plus à l'aise, qu'on ne peut pas payer rien du tout. Je veux dire, moi, je pense que si mon pouvoir qui réunit, qui voulait permettre à ce que le monde qui a travail, qui gagne le minimum, paye taxes pour permettre que taxe à venir le monde sous forme de service, moi, je pense que bah ouais problème pour que nous avons avec le pouvoir ça. Moi-même, ça qui est important, c'est le taxe, mon paye taxe, et que changement fait, développement fait à travers le pays, et à travers le changement qu'a fait là, bien travail. Moi-même, c'est ça qui attend. C'est pas est-ce que mon doit payer taxe ou pas. Moi, je pense que tout citoyen doit payer taxe dans la mesure où que le capable. Donc, moi-même, je pense que si je n'ai pas de machine, je n'ai pas besoin de mettre carburant. Si je n'ai pas de machine, je n'ai pas besoin de licence. Si je n'ai pas conduire. Donc, je pense que automatiquement, il y a possibilité pour que vous payiez taxe, soit payer l'État taxe, et que taxe ça vient sous forme de service. Électricité, route, nous sommes posés problème route Saint-Michel et nous sommes posés problème route Saint-Michel et Marchand de Salines, nous sommes posés problème route Saint-Michel et Saint-Raphaël, nous sommes posés problème route Saint-Michel. Question service, étant donné qu'il était 2 minutes, alors on a fait un petit Jean Coute. Donc, d'ailleurs, c'est très bien on pose des problèmes ça, mais simplement, il y a une dernière actualité qui. C'est que les haïtiens toujours bien ça dans le le fait que dernier mandat que tu as gagné, on l'argent que vous pouvez lever sur haïtien la diaspora et vous ça au ministre. Donc vous êtes directeur et nous avons l'impression que ça n'a pas servi grand chose en Haïti. Au contraire, ça a accéléré la corruption, détournement de fonds, etc. Non, question d'éducation. Donc transformation société quoi parler là un indicateur que vous voyez tout haïtien qui vit en Haïti, d'ailleurs un grand directeur qui dit en Haïti que son programme qui case pays. Donc, quand on veut transformer en société, les participations collectives citoyennes parler côté de la supposée aller. Moi, je pense que sous question ça, en tant que monde qui fait partie de la diaspora, et que sur chaque transfert, pour voir que l'État est s'imprime comme taxe, mais je veux dire, nous avons critiqué, mais personne n'a dit que pas de plusieurs milliers de monde que l'État haïtien te paye l'école pour nous avec comme ça. Maintenant, est-ce que vraiment le directeur de l'école te offre service pour dire moi-même, moi témoin que dans pile, si monde qui pas payer l'école sous président Matéli, et jusqu'à présent, par contre, comment ça, et même penser que font ça, il était allié à l'éducation, et moi-même, moi témoin dans pile directeur de l'école qui te recevoir comme ça pour des centaines de petits monde à travers les institutions. Donc, je veux dire, ou même en tant que monde dans la diaspora, je pense que vous êtes capable de des préoccupations, parce que vous avez propre bail. Moi-même, moi, témoin que comme ça, les mêmes, vous devez faire autre chose. Eh bien, M. Marc Élie Nelson, merci
d'être passé à l'émission Konambi. Eh bien, c'était un grand plaisir pour nous. De votre dernier mot avant de nous laisser, il est 19h. Juste une seconde. Merci. Dernier mot, c'est pour me remercier nous, c'est pour me remercier les deux Armand là, et c'est pour me remercier le peuple haïtien et le monde qui vit dans la communauté et parler en France, et pour que me saluer, pour me profiter, saluer tous les amis, collègues Saint-Michelloises qui suivent de Haïti étant. Et pour me dire que je vais venir, parce que nous avons un slogan petit la tournée, on l'autre Saint-Michel possible, eh bien, ce jour presque fini, je vais venir pour continuer le travail avec vous, pour continuer à charger les revendications. Merci un peu. Merci, Roger Joseph, Chaka à la technique et Eline qui vous a amené avec nous. Merci, les auditeurs, dimanche prochain, nous vous donnons rendez-vous sur cette fréquence. J'apprécie sur là avec vous pour une nouvelle émission de Konambi. Bon dimanche et à dimanche prochain. C'est vraiment dommage, nous n'avons pas. Dans la réponse, il y a deux questions. Au démarrage, c'était dur. En même temps, réponse, il y a deux questions. Deux questions côté que. Là, prendre dedans parce que nous sommes déjà là. Monsieur, dame, comment nous est.